Il semblait impossible d'imaginer des êtres dotés de traits si étranges qu'ils défieraient toute logique humaine. Pourtant, aujourd'hui, alors que des caméras enregistrent chaque recoin du monde, des images que beaucoup considèrent comme impossibles à expliquer ont fait leur apparition. Depuis des figures qui rappellent d'anciennes légendes jusqu'à des créatures qui semblent sorties de cauchemars, ces rencontres ont suscité la peur, la fascination et des questions qui restent encore sans réponse. Le centaure du Texas. Les habitants d'une petite communauté rurale isolée de l'État du Texas se sont retrouvés plongés dans la perplexité après avoir remarqué un déplacement anormal sur les chemins de terre de la localité. En enregistrant la scène, la séquence a capturé ce qui semblait être un individu avançant en parallèle avec une entité à la physionomie perturbante. Un torse d'apparence humaine qui s'accouplait de manière organique à une structure corporelle identique à celle d'un cheval. Les témoins contemplaient avec stupeur la créature progresser en plein jour, sans la moindre tentative de dissimulation. Loin de suggérer une malformation biologique ordinaire, les habitants affirmaient que la symétrie et la fluidité de l'être pointaient vers une espèce complètement inconnue de la science actuelle. Les chroniques de cette envergure agissent comme un rappel de la vaste géographie qui échappe encore au contrôle humain. Une quête constante de réponses face au surnaturel qui accompagne notre espèce depuis l'Antiquité. Pour la pensée croyante, le véritable énigme ne réside pas uniquement dans l'apparition d'anomalies cryptozoologiques, sinon dans l'immensité d'un cosmos conçu par Dieu, un univers dont les secrets continuent de défier les limites de l'intellect humano. Le veilleur ailé de la montagne. L'intrigue collective s'est intensifiée suite à la diffusion d'un nouvel enregistrement audiovisuel capturé dans l'une des régions montagneuses les plus denses des États-Unis. Enveloppé dans une épaisse couche de brouillard, le sommet d'une élévation rocheuse a servi de piédestal à une silhouette humanoïde pourvue de colossales structures ailées. L'être restait accroupi sur la pierre, adoptant une posture rigide et inquiétante qui évoquait immédiatement le folklore local sur « les veilleurs », des entités héraldiques dont la présence, selon les légendes anciennes, présage des catastrophes imminentes ou des transformations géopolitiques drastiques. Alors que les secteurs les plus sceptiques du réseau ont qualifié la découverte de manipulations numériques sophistiquées, des chercheurs indépendants ont souligné des détails anatomiques et d'éclairage ambiant extrêmement difficiles à falsifier, maintenant l'incertitude à un point absolu. Souvent, la panique émerge face à des phénomènes qui dépassent notre logique. Cependant, c'est précisément dans cet abîme que la foi offre un refuge inébranlable, rappelant à ceux qui croient que, même en l'absence totale de réponse scientifique, l'humanité ne marche jamais seule. La créature au bord de la route. Ce qui a initialement été perçu par les automobilistes comme un simple sac poubelle abandonné sur le côté de la route a fini par devenir l'épicentre de l'un des enregistrements les plus terrifiants documentés sur Internet. Poussés par la curiosité, plusieurs passants ont arrêté leur véhicule et se sont approchés de l'objet, pour ensuite reculer épouvantés en observant comment la masse commençait à se contracter et à se déployer, révélant une créature dont l'anatomie hybridait des traits. Anthropomorphe avec la physionomie écailleuse d'un reptile. Se voyant exposée à la présence humaine, l'entité a commencé une reptation vertigineuse et sibilante vers la végétation environnante, tandis que les personnes présentes immortalisaient la fuite, plongées dans une panique absolue. Malgré la viralisation de la séquence au niveau mondial, aucun laboratoire ni spécialiste zoologique n'a réussi à identifier de manière concluante la nature de l'entité, laissant le cas archivé dans la catégorie de l'inexplicable. D'autres cas, épines, ailes et ombres. Les rapports de rencontres avec l'insolite continuent de se multiplier de manière alarmante sous différentes latitudes du globe. Dans un ranch à la géographie désertique, un témoin a réussi à enregistrer un spécimen quadrupède dont le dos était hérissé d'une rangée d'épines osseuses. Presque en parallèle, une observation au milieu de la d'une forêt dense a ravivé les anciens mythes de l'homme papillon, décrivant un être ailé aux yeux incandescents tapis dans les hauteurs. Même sur le plan archéologique, le mysticisme s'est réveillé après la fuite d'images montrant de petites figures de morphologie inconnue observant depuis les profondeurs d'une caverne en Égypte. Chacun de ces témoignages ne fait que raviver l'éternelle fascination humaine pour l'occulte. Cependant, une interrogation plus profonde surgit. À quoi est dû notre besoin urgent de déchiffrer l'inconnu ? Peut-être cela répond-il au fait que le cœur humain possède un dessein intrinsèque orienté vers la recherche de quelque chose d'infiniment plus grand que sa propre existence matérielle. Une certitude que beaucoup trouvent en orientant leur vie vers Dieu, trouvant un sens de but et d'ordre divin même lorsque les mystères du monde terrestre restent non résolus. Le loup humanoïde sur la route. Une journée de voyage ordinaire s'est transformée en une expérience traumatisante pour une jeune mère qui circulait sur une route solitaire en compagnie de son fils mineur. À travers le pare-brise, la femme a réussi à allumer la caméra de son appareil mobile juste à temps pour capturer une silhouette de grande taille, dont la physionomie émulait les proportions d'un loup disposé dans une posture bipède humanoïde. La créature est restée statique pendant quelques secondes sur le côté de l'asphalte,
fixant son attention sur le véhicule avant d'entamer une course violente d'interception vers eux. À cet instant de tension maximale, l'enregistrement s'est interrompu brusquement. Bien que les rapports ultérieurs indiquent que tous deux ont réussi à se mettre à l'abri et à s'échapper sans subir de dommages physiques, les protagonistes ont maintenu un secret absolu, refusant d'offrir des détails sur le dénouement de la poursuite. Le chupacabra au Mexique. Dans les zones rurales du Mexique, le débat sur la cryptozoologie s'est ravivé avec force suite aux déclarations des travailleurs d'une exploitation agricole, qui ont affirmé avoir capturé vivant un spécimen anormal dans les limites de la propriété. Les témoins ont décrit la créature comme un amalgame biologique déconcertant entre un singe aux membres allongés et un canidé sauvage, associant immédiatement sa physionomie au spectre mythique du chupacabra. Selon le récit des employés, l'animal est resté en captivité sous étroite surveillance. Cependant, avant que les autorités sanitaires ou les biologistes ne puissent se présenter sur les lieux pour commencer les évaluations correspondantes, l'être a réussi à forcer la structure de confinement et à s'échapper vers la chaîne de montagne sans laisser la moindre trace. Le Wendigo dans la forêt. Le dernier des rapports provient du témoignage d'un chasseur qui s'est retrouvé désorienté dans l'épaisseur d'une forêt boréale dense. Alors qu'il tentait de localiser une route de retour, l'homme a enregistré avec son équipement vidéo la silhouette d'une entité à la taille disproportionnée et d'une maigreur anatomique extrême, dont les caractéristiques physiques coïncidaient avec les descriptions traditionnelles du Wendigo, l'esprit affamé redouté des mythologies amérindiennes. La séquence, chargée d'une atmosphère asphyxiante, se conclut de manière violente à l'instant précis où l'entité détecte la position du chasseur et fonce à grande vitesse directement vers l'objectif de la caméra. La terreur face au danger caché dans la pénombre a été un compagnon constant de l'humanité depuis ses débuts. Cependant, l'histoire est également pleine de chroniques sur ces individus qui, confrontés à l'horreur absolue dans des scénarios d'isolement, ont réussi à trouver une force surnaturelle par la prière et la foi, soutenus par la conviction qu'aucune obscurité dans ce monde ne possède le pouvoir suffisant pour éteindre la lumière divine. Des lutins et petits êtres au Mexique. Au cœur des communautés rurales mexicaines, le mysticisme local s'est intensifié suite à la diffusion de rapports sur de minuscules entités qui auraient été capturées et confinées sous des tonneaux en bois. Des figures de quelques centimètres à peine dont les proportions évoquaient les descriptions traditionnelles des lutins et des alux du folklore populaire. Presque en parallèle, l'environnement numérique a été inondé par des enregistrements tout aussi déconcertants. Des séquences qui montraient de prétendus spécimens phoniques dotés de traits d'apparence humaine, d'étranges formes biologiques émergeant des étendues glacées de l'Alaska, et des silhouettes d'une pâleur spectrale s'infiltrant dans les étables, tandis que le bétail et les chiens de garde manifestaient un état d'alerte physique bien avant que les objectifs des caméras de sécurité ne réussissent à faire la mise au point sur la menace. Chacun de ces enregistrements continue de diviser l'opinion publique entre les secteurs qui défendent l'intervention de phénomènes purement surnaturels et ceux qui penchent pour des explications optiques et rationnelles. Le lutin de Veracruz. Un épisode à grande répercussion médiatique a eu lieu dans l'état de Veracruz, où les propriétaires d'un domaine ont affirmé avoir immortalisé avec leur téléphone portable une créature de petite taille errant aux abords de leur propriété, présentant une ressemblance alarmante avec les lutins qui peuplent les légendes de la tradition latino-américaine. La séquence a accumulé des millions de vues en quelques heures, déclenchant des débats théologiques et scientifiques interminables. Des chroniques comme celle-ci exposent une réalité fascinante. Même à une époque de civilisation dominée par la rigueur technologique et les algorithmes, la psyché humaine conserve une fascination intacte pour l'inexplicable. Peut-être cela répond-il à un besoin intrinsèque de croire qu'il existe un dessein supérieur au-delà de ce qui est strictement visible. Alors que pour certains secteurs cette incertitude alimente la panique, pour d'autres elle agit comme un catalyseur vers l'espérance spirituelle, démontrant que s'approcher de Dieu ne dissout pas immédiatement toutes les interrogations biologiques du monde, mais fournit un refuge de paix absolue face à ce qui échappe à notre compréhension. Le diable de Jersey. La cryptozoologie nord-américaine a ravivé d'anciennes frayeurs suite à l'apparition de rapports nocturnes faisant état d'observation de l'entité mythique connue sous le nom de « diable de Jersey », une créature décrite depuis des siècles avec une physionomie aberrante et des structures cornéennes sur son crâne. Les rencontres, localisées principalement au périmètre de cimetières isolés, décrivaient des silhouettes anthropomorphes dont la mobilité s'avérait anatomiquement impossible pour toute espèce répertoriée. Cette atmosphère de tension a coïncidé avec la fuite d'une séquence filmée par des travailleurs agricoles, qui ont observé une entité voûtée pourvue d'appendices membraneux semblables à des ailes. Selon le témoignage des ouvriers, l'environnement est devenu glacial lorsqu'une série de chuchotements inintelligibles s'est fait entendre dans l'air, juste avant que l'être ne déploie ses ailes et ne se dissipe dans la pénombre des cultures à une vitesse balistique. Bigfoot et autres observations. Ces derniers temps,
Les dispositifs de surveillance environnementale et les appareils photoréflexes à déclenchement automatique installés dans des zones forestières à haute densité ont capturé des enregistrements qui rouvrent les dossiers du chupacabra et de corporatismes colossaux comparés directement au mythe du Bigfoot. Certains des enregistrements les plus percutants proviennent de caméras automatiques à vision nocturne dans les forêts boréales, où sont restés gravés des spécimens semblables à des primates gigantesques au regard fixe et pénétrant dirigés directement vers l'objectif optique. Malgré la clarté de certains photogrammes et l'analyse des motifs de mouvement par des chercheurs indépendants, aucune institution scientifique ou officielle n'a validé l'authenticité des rencontres, maintenant ces manifestations dans les limbes du doute zoologique. Sirènes et pêcheurs. Dans les corporations de pêcheurs artisanaux et de haute mer, des récits continuent de circuler sur des silhouettes d'apparence gynoïde et stylisées observées sur les récifs et les formations rocheuses lors des heures précédant l'aube. Les marins affirment avoir contemplé ce qu'ils ont considéré comme de véritables sirènes, quelques instants avant de subir des pannes électriques inexplicables dans les systèmes de navigation de leurs embarcations et une sensation écrasante de persécution sous la coque. Ces histoires restent suspendues sur la ligne ténue qui sépare le mythe, l'illusion optique par fatigue, la peur aveugle et la réalité factuelle. Il est probable que la science ne réussira jamais à déchiffrer l'origine réelle de ces séquences. Cependant, comme l'ont bien souligné des générations de navigateurs, l'énigme la plus complexe n'habite pas dans l'épaisseur des forêts ou dans les fosses marines, mais dans le tissu du cœur humain lorsqu'il se lance à la recherche de réponses existentielles. Pour des millions de personnes, cette traversée se conclut en trouvant un port sur en Dieu, un refuge édifié sur l'espérance et non sur la peur de l'inconnu. La créature du désert au Portugal. L'un des dossiers les plus étranges et les plus rigoureux de la dernière décennie a été localisé dans une plaine désertique aride du Portugal. Une équipe d'agents de sécurité privée effectuait une ronde de surveillance sous le soleil implacable du midi lorsqu'ils ont aperçu une entité se déplaçant de manière dressée sur deux membres inférieurs. Bien que l'être présentât des traits morphologiques d'apparence humaine, les proportions de son torse et la longueur de ses bras s'avéraient biologiquement anormales. Maintenant une distance de sécurité prudente, les opérateurs ont limité leurs actions à observer le trajet de la figure jusqu'à ce que celle-ci se dilue complètement dans l'horizon thermique du désert sans laisser la moindre trace matérielle. Les autorités locales n'ont jamais émis de communiqué officiel à ce sujet. Cette rencontre est le reflet du fait que l'humanité éprouve une faim constante de comprendre le surnaturel, une inclination qui répond au fait que nous avons été conçus pour chercher une réalité supérieure à notre propre finitude matérielle. Un abîme où certains ne trouvent que de la panique, tandis que d'autres découvrent la souveraineté de Dieu. La tribu d'humanoïdes dans la grotte. La polémique scientifique s'est ravivée suite à la fuite d'un ancien document cinématographique, appartenant prétendument aux archives d'un photographe de la vie sauvage, qui documentait l'émergence d'une prétendue communauté d'énormes êtres humanoïdes depuis les profondeurs d'une caverne inexplorée. Les entités portaient des outils tranchants semblables à des lances rustiques et ne portaient que des textiles rudimentaires à la taille. Néanmoins, alors que leur corps dénotait une structure robuste, leur visage affichait des traits qui rappelaient les grands carnivores sauvages. Dans une séquence ultérieure du film, le groupe a été capturé exécutant des mouvements coordonnés que l'anthropologie classique a liés à un rituel d'invocation ou de protection. Bien que les coordonnées géographiques de la découverte aient été détruites pour éviter le tourisme de masse et que son authenticité reste contestée, l'événement expose comment diverses cultures ont historiquement recouru à des rites complexes en quête de contrôle ou de pouvoir. Face à cela, la théologie biblique présente une rupture absolue en montrant un Dieu qui ne demande pas de cérémonies cryptiques pour s'approcher de l'humanité, offrant à la place une relation directe purement basée sur la grâce divine. Le gardien de la rivière dans la péninsule ibérique. Les archives cryptozoologiques d'Europe ont enregistré un cas singulier dans le secteur rural de la péninsule ibérique, où une caméra vidéo fixe a capturé une silhouette de grande taille restant statique et imperturbable dans le lit d'une rivière peu profonde. L'élément le plus alarmant de la séquence visuelle était la présence d'une vaste structure caudale, identique à celle d'un reptile préhistorique, qui se traînait lourdement dans la boue du lit fluvial. Bien que les récits des villages environnants aient immédiatement évoqué les mythes celtes et ibériques sur les anciens esprits et les gardiens des eaux, aucun analyste n'a réussi à déterminer la nature exacte de l'organisme. En l'absence de données empiriques, la peur a tendance à coloniser les espaces vides de l'esprit humain. Une réponse psychologique qui possède la capacité d'amplifier les dimensions des ombres et de distordre la réalité lorsque nous manquons d'un ancrage ferme dans la vérité. La rencontre avec un naga. Une expédition scientifique dans les profondeurs d'une jungle vierge a pris un tournant radical lorsqu'un explorateur a affirmé avoir affronté une entité monumentale dont l'anatomie hybridait un torse très anthropomorphe avec une structure caudale longue et sinueuse identique à celle d'un reptile. Convaincu d'avoir été le témoin d'un naga, qui sont les divinités légendaires mi-homme et mi-serpent qui gardent les textes sacrés des traditions orientales, le témoin a réussi à enregistrer la rencontre,
ravivant un débat intense sur la possibilité que des formes de vie mythologiques continuent de se cacher dans les écosystèmes les plus inexplorés de la planète. Cette découverte étonnante nous confronte à l'immensité de l'inconnu, mais évoque également une énigme théologique bien plus profonde. Pourquoi le créateur d'un cosmos si infini et majestueux a décidé de fixer son attention et de s'intéresser à des êtres humains si petits et limités? Le corbeau humanoïde. Dans la cour d'une maison isolée en zone rurale, 3 enfants profitaient d'un après-midi de jeu sans la moindre préoccupation, complètement étrangers à la silhouette perturbante qui a émergé soudainement à la périphérie du cadrage de la caméra. En révisant le matériel, les analystes ont découvert une figure sombre et statique dont la morphologie rappelait un corbeau de proportions humanoïdes. L'entité n'a pas manifesté d'intention hostile ni altéré l'environnement. Elle s'est limitée à rester immobile, observant la scène avec une fixité glaciale, tandis que les enfants continuaient leur dynamique sans se rendre compte de sa présence. La séquence, baptisée sur les forums de mystère le « humanoïde corbeau », reste une énigme absolue quant à sa nature ou ses intentions. Il est fascinant de constater comment l'enfant s'habite dans un état de confiance naturelle, tandis que l'âge adulte se spécialise dans la peur. C'est peut-être pour cela que les enseignements de Jésus mettent l'accent avec tant d'insistance sur la nécessité de restaurer une foi pure et désarmée, identique à celle d'un enfant. L'ombre du toit en Colombie. Les régions montagneuses de Colombie ont été l'épicentre de chroniques locales sur une entité spectrale connue sous le pseudonyme de « l'ombre du toit ». Selon les récits des habitants, il s'agit d'une figure voûtée et sibilante qui se déplace en l'absence absolue de bruit sur les couvertures métalliques des habitations à la tombée de la nuit. Récemment, un enregistrement de haute fidélité a capturé une masse sombre se déplaçant avec une lenteur calculée sur un toit, divisant les experts entre ceux qui théorisent un spécimen phonique inhabituel et ceux qui suggèrent un phénomène paranormal. Dans une géographie proche, un habitant local a documenté la découverte d'une créature minuscule tapie dans les fondations de sa maison, après avoir subi la perte systématique de ses biens. Bien que l'aspect de l'être ait été immédiatement lié au lutin du folklore latino-américain, l'affaire s'est clôturée sans réponse définitive, ratifiant une constante. Plus nous nous enfonçons dans les mystères de la Terre, plus la fragilité de nos connaissances devient évidente. Le hibou de Ciudad Juárez. À la frontière de Ciudad Juárez, au Mexique, un enregistrement audiovisuel est devenu viral en capturant une créature à la physionomie similaire à celle d'un hibou monumental, perché de manière imperturbable dans des circonstances environnementales extrêmement étranges. En raison des structures culturelles ancrées qui larent ces oiseaux à des pratiques ancestrales de sorcellerie et de chamanisme, de larges pans de la population ont interprété l'événement comme une manifestation purement surnaturelle. Tout au long du tournage, l'entité n'a émis aucune réponse tactile ni modifié sa posture face à la proximité humaine, laissant les opinions des chercheurs dans une polarisation absolue. Alors que certains individus détectent des forces obscures dans chaque anomalie de l'environnement, d'autres se cramponnent à des explications de nature strictement biologique. Une dualité qui reflète l'urgence constante de l'esprit humain à rationaliser, étiqueter ce qui échappe à son contrôle. La créature sur la route colombienne. Les autoroutes périphériques et les chemins ruraux de Colombie ont de nouveau été le théâtre de l'intrigue lorsque de multiples voyageurs ont affirmé avoir aperçu une petite entité biologique se déplaçant avec un motif de mouvement anormal sur le côté de l'asphalte. La tension a escaladé au niveau officiel lorsqu'un détachement policier, aux abords d'une propriété abandonnée ayant un long passif d'activité paranormale, a enregistré à travers ses caméras corporelles la présence d'une figure au teint extrêmement pâle et aux membres disproportionnés. L'être a exécuté un virage brusque et s'est déplacé à une vitesse balistique avant de se dissoudre dans l'obscurité du terrain, provoquant l'arrêt brutal des enregistrements en raison du désarroi des autorités. La panique a la faculté d'accélérer l'imagination et de fausser les faits, mais ces rencontres mettent en évidence que, tôt ou tard, nous confrontons tous des questions auxquelles la logique conventionnelle est incapable de répondre complètement. Le serpent à tête humaine au Cambodge. Dans les zones monastiques du Cambodge, un groupe de moines bouddhistes a enregistré une découverte qui défie les frontières de la biologie et de la foi. Un spécimen pourvu d'un corps sinueux de serpent qui se terminait par une structure céphalique aux traits et à l'intellect apparemment humain. L'organisme se trouvait dans un état d'immobilité absolue, avec une texture similaire à la pierre, simulant être piégé dans un limbe perpétuel entre la vie organique et la mort. Malgré les examens visuels et le mysticisme qui a entouré le sanctuaire, les spécialistes n'ont jamais réussi à déterminer s'il s'agissait d'une ossature ancienne, d'une formation géologique anormale ou d'une espèce inconnue, laissant la relique suspendue dans le mystère. L'ombre en Floride. L'un des épisodes les plus marquants du réseau s'est produit dans l'État de Floride, où un créateur de contenu réalisait une transmission en direct lorsqu'il aperçut une silhouette inhabituelle dans les limites de sa propriété. En sortant dans le jardin con son équipement pour enquêter, une ombre massive a traversé le terrain à grande vitesse,
l'obligeant à se replier à l'intérieur de la maison dans un état de panique absolue qui a laissé des milliers de spectateurs sous le choc. Ces séquences accumulent des millions de vues parce que le mystère exerce une attraction magnétique sur la psyché humaine. Cependant, au-delà de déchiffrer quelles entités rôdent dans les forêts ou sur les toits, la véritable interrogation devrait se tourner vers l'intérieur. Que se passe-t-il dans le cœur humain? Car nous habitons une époque saturée de technologie, de confort et de réponses scientifiques, et pourtant, le vide existentiel continue d'être une épidémie silencieuse. 23. La danse des ancêtres, Vanuatu. Il est certain que vous êtes déjà tombé sur Internet sur des photos d'hommes couverts d'une peinture blanche fantomatique, sautant en cercle sur de la terre rouge. Les titres sont souvent sensationnalistes, du genre « Étrange tribu au Vanuatu », et il est facile de penser que c'est juste du clickbait pour gagner des vues. Mais, si nous nous éloignons du bruit et regardons au-delà de la miniature, la réalité est bien plus fascinante. Nous parlons du peuple Ni-Vanuatu, qui habite dans les îles les plus reculées du Nord. Le rituel que vous voyez s'appelle Nazara. Et une chose doit être claire, ce n'est pas un spectacle monté pour les touristes. En fait, des personnes comme Brett, un commerçant qui connaît bien la région, affirment que les habitants des îles voisines n'ont presque jamais vu quelqu'un de l'extérieur. Poser un pied là-bas est une chose que très peu d'étrangers ont réussi dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que le Nazara exactement? Ce n'est pas une cérémonie de bienvenue avec une poignée de main. C'est plutôt leur manière d'écrire ou de présenter l'arrivée d'un étranger. Observez la personne au centre, couverte de blanc des pieds à la tête. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, au contraire, elle se peint de cette façon pour s'effacer elle-même. Alors que dans notre culture nous nous habillons avec nos plus beaux habits pour que les autres nous remarquent, ils font l'opposé. Ils éliminent leur identité personnelle pour que les ancêtres puissent entrer et se manifester à travers eux. But ce qui devrait réellement nous faire sauter la tête, ce n'est pas le maquillage ou le motif des rayures, sinon notre perception du temps. Une vidéo sur Internet dure à peine 47 secondes et nous la mesurons en minutes, mais ils mesurent leur histoire en générations. Cette terre rouge n'est pas une scène pour une danse, c'est un registre familial vivant. Chaque pas qu'ils font est, littéralement, le nom d'un ancêtre revenant à la vie. Les anthropologues qui ont étudié des rites similaires, comme la danse rome sur l'île d'Embrun, expliquent qu'ici il n'y a pas de livre, ni de salle de classe, ni de tableau. Ce sont seulement les corps qui racontent une histoire. Ils utilisent des masques nalants à deux faces, faits de plumes, pour symboliser comment la vie et la mort surviennent en même temps. Et voici le détail qui m'a obligé à arrêter la vidéo et à réfléchir. Regardez l'homme peint en blanc. Il piétine avec une force incroyable, mais ne laisse presque aucune empreinte sur le sol. C'est comme si la Terre le connaissait déjà si bien qu'elle n'avait pas besoin qu'il laisse une marque physique pour se souvenir de lui. Au final, le plus inquiétant n'est pas le rituel en soi, sinon le fait que nous soyons si habitués à consommer ces expériences comme s'il s'agissait simplement de contenu d'écran. Pour eux, l'hospitalité ne signifie pas vous inviter à vous asseoir à leur table. C'est vous inviter à entrer dans un état mental où le concept des « invités » disparaît complètement. 24. Les constructeurs de barrages vivants, Brésil. Nous laissons derrière nous les tambours du Vanuatu et nous plongeons dans un environnement complètement différent. Le rythme de la terre rouge est remplacé par le son constant de l'eau. Nous sommes sur le fleuve Juruena-Boueux. Sur l'image, nous voyons deux enfants debout sur une structure qui semble simple, presque rudimentaire. Un barrage construit uniquement avec des branches entrelacées et des lianes. Il est facile de tomber dans l'erreur de qualifier cela de travail de pêcheurs primitifs qui tentent seulement de survivre. Mais si vous observez avec attention, vous comprendrez que nous ne sommes pas devant une question de survie basique, sinon devant une forme de vie sophistiquée. Ce sont les Énéos, et ils sont l'une des tribus les plus singulières de la planète, principalement parce qu'ils ont pris une décision radicale. Ils ne consomment pas de viande rouge. Ils ne chassent pas dans la forêt. Ils ont simplement appris à cultiver le fleuve. Chaque année, lorsque la saison Yanka couvre de nuages les collines de Sarare, tout le village se mobilise pour construire les barrages Adawena sur la rivière Pardo. Ce qui est fascinant, c'est comment ils le font, sans utiliser un seul clou et sans une goutte de ciment, seulement en combinant des troncs croisés et des entonnoirs en bois conçus avec précision. Le système est ingénieux, l'eau suit son cours, mais les poissons sont retenus. Ensuite, ils les fument dans des structures spéciales et les échangent avec les esprits Yakiti, accomplissant un rituel nécessaire pour maintenir l'équilibre du monde. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant qui nous fait remettre en question notre propre logique. À la fin de la saison, ils démontent même le barrage qu'ils ont eu tant de mal à construire. Ce n'est pas parce que la structure a échoué, sinon parce qu'ils comprennent que le cycle doit continuer. Ils doivent libérer le chemin pour que les poissons puissent nager vers l'amont effrayé. Il est impossible de ne pas ressentir une pointe de tristesse en contrastant cela avec la réalité actuelle. Tandis que les Énéos prennent soin du fleuve, le gouvernement de l'État est en train de couler du béton pour construire des barrages hydroélectriques permanents, un projet que la tribu n'a jamais autorisé. Stephen Cory,
de Survival International, a défini cette situation avec toute la crudité nécessaire. C'est une cruelle ironie. Bien que le rituel Yanka ait été reconnu par le gouvernement brésilien comme patrimoine culturel, il existe un risque réel qu'il disparaisse à jamais. Au final, tout se résume à un problème de langage. Nous utilisons le même mot, barrage, pour deux philosophies qui ne pourraient pas être plus opposées. Un côté construit sous la prémisse de rendre à l'écosystème ce qu'il a pris, tandis que l'autre construit avec l'intention de tout garder pour soi pour toujours. 25. Les cornes du courage, Éthiopie. La vidéo suivante commence dans la pénombre de 3 heures du matin sur un versant poussiéreux en Éthiopie. Dans le cadrage, nous une rangée d'hommes marchant avec la peau teintée par la poussière rougeâtre, portant sur leur tête une paire de cornes de taureaux massives et courbes. Si vous regardez bien et zoomez, vous remarquerez que les cornes vacillent légèrement. Ce n'est pas de l'os réel, sinon des coiffes méticuleusement tissées avec du cuir et de l'herbe, solidement fixées pour la cérémonie du saut de taureau Hamar, au cœur de la vallée de l'Omo. John Liddell, un anthropologue qui a vécu avec les Hamars pendant des décennies, explique quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un simple déguisement. Ces cornes représentent un pouvoir emprunté. Pour le jeune qui est sur le point de devenir un homme, les porter est un acte symbolique. Cela signifie adopter la patience du taureau et sa capacité presque surnaturelle à survivre aux sécheresses les plus extrêmes. Notre perspective culturelle est souvent limitée. En voyant des cornes, notre esprit va directement à Halloween ou à des films de monstres. Mais pour les Hamars, le bétail est bien plus qu'un animal, c'est un compte bancaire vivant. Dans leur culture, le bétail est la richesse, c'est le moyen pour le mariage et c'est le support de leur mémoire collective. En fait, on ne considère pas que vous êtes propriétaire d'un taureau, sinon que vous devenez responsable de lui. Le saut de taureau est un rite ancestral, bien plus ancien que n'importe quel filtre de réseau social. C'est une épreuve publique de maturité, où toute la communauté observe un garçon tenter de courir sur le dos du bétail. Mais un doute intrigant surgit en voyant le danseur principal. Pourquoi porte-t-il de l'herbe sèche dans ses mains au lieu d'une lance? Est-il en train de dégager un chemin pour les esprits? Ou peut-être est-il en train de nous signaler quelque chose à nous? Gardez bien cette image de l'herbe dans votre esprit, car sur les rives du Nil, les hommes se couvrent de quelque chose qui semble encore plus étrange. 26. L'armure de cendre, Soudan du Sud. Cette fois, j'ai dû arrêter la vidéo non pas pour une scène en mouvement, sinon pour une photographie statique qui est restée gravée dans mon esprit. Sur celle-ci, 5 hommes mandaris apparaissent épaule contre épaule lors d'un lever de soleil au Soudan du Sud. Ce qui frappe immédiatement, c'est leur peau. Un blanc fantomatique qui ressort encore plus à côté de leur bétail Watusi, dont les cornes sont si larges qu'elles dépassent la taille de n'importe quel pick-up. Mais ne vous y trompez pas, cette couleur blanche n'est pas de la peinture. C'est de la cendre de bouse de vache brûlée, une substance qu'ils appliquent méticuleusement sur leur corps chaque matin. Le photographe Tekazidi, qui a vécu pendant des semaines dans leur campement, a découvert quelque chose de fascinant. Pour eux, ce n'est pas un choix esthétique. Cette cendre fonctionne comme un protecteur solaire naturel, un répulsif pour les insectes et un puissant antiseptique, le tout en un seul produit. C'est ici que nos perspectives s'entrechoquent. Nous regardons cette image et notre esprit nous emmène directement aux zombies de The Walking Dead. Mais eux ne voient pas de fiction, ils voient des mathématiques de survie. Tandis que nous courons à la pharmacie pour acheter du répulsif ou de l'écran total, ils profitent de la seule chose qu'ils ont sous la main dans un environnement où la chaleur atteint 43 degrés et où la civilisation la plus proche est à 300 km. La cendre est leur unique pharmacie. Les Mandaris sont un peuple de pasteurs nilotiques, une population estimée à peine à 100 000 personnes. Pour eux, leur bétail est bien plus que des animaux de ferme. C'est leur dot, leur identité et même leur propre nom. C'est si sacré que les jeunes hommes sont prêts à affronter des attaquants armés de fusils AK-47 juste pour le protéger. Il y a même des détails qui peuvent nous être difficiles à assimiler, comme le fait qu'ils se baignent avec de l'urine de vache. Pour notre mentalité, cela peut paraître répulsif, mais pour eux c'est une leçon de chimie naturelle. L'ammoniac élimine les bactéries et de plus, donne à leurs cheveux ce ton orange si caractéristique. Cela nous oblige à faire une pause et à nous demander, qu'est-ce qui est, en réalité, extrême? Se couvrir de cendres pour assurer sa survie dans un environnement hostile, ou juger ses rituels depuis le confort d'une pièce climatisée. Si nous avons vu que la cendre peut être une armure pour le corps, préparez-vous, car nous allons maintenant voir ce qui se passe lorsqu'un peuple décide que sa meilleure défense n'est pas un matériau, sinon une chanson. 28. L'argent qui pèse, République démocratique du Congo. En nous enfonçant encore plus dans l'épaisseur de cette même forêt, nous rencontrons un groupe qui a changé les cantiques pour le son de l'enclume, les Azandes. Ils ont été capables de transformer quelque chose d'aussi élémentaire que le fer en leur propre forme de monnaie.
Il y a tout juste un anneau, dans une prestigieuse maison de vente aux enchères à Londres, je suis tombé sur un lot particulier. Une lance en fer d'1,50 m de long, trop fragile pour remplir une fonction de guerrier, avec un prix de départ de 9 cents $. Si j'avais montré cela à un ancien Azande, il aurait probablement ri. Pour eux, ce n'était pas une pièce d'art, c'était un simple billet de 20 $. Sur le territoire Azande, les forgerons du clan forgeaient ces lances, connus sous le nom de Makriga, non pas pour le champ de bataille, sinon pour une négociation fondamentale, le prix de la mariée. Imaginez que, vers 1900, un mariage exigeait de 40 à 50 de ces pièces. Ici, il n'y avait pas de carte ni de portefeuille où cacher le capital. Pour vous marier, vous aviez besoin de recruter vos amis et de porter physiquement votre richesse pendant des kilomètres jusqu'à arriver à la cérémonie. Les experts des archives d'art sacré de Duc ont souligné un détail fascinant. Le fer de ces lances était délibérément mou. Cela nous dit que leur valeur ne résidait pas dans l'utilité du métal pour blesser, sinon dans l'effort humain dédié à la forger. Tandis qu'aujourd'hui nous glissons une carte et laissons une banque valider une transaction en millisecondes, eux faisaient de l'engagement un événement communautaire. Tout le village voyait comment vous portiez votre richesse, faisant de la promesse de mariage une responsabilité publique. Cette même philosophie de simplicité se reflétait dans leurs masques, où les formes se réduisaient à des lignes presque modernistes, conçues non pas pour cacher, sinon pour graver une idée dans la mémoire collective. Cela nous laisse une question inquiétante qui résonne à notre ère numérique. Si l'argent a perdu son poids physique et ne requiert plus l'effort des autres pour être validé, qu'est-il advenu de notre capacité à faire confiance à une promesse ? 29. Le scarabée aux multiples yeux, art numérique. Si vous souffrez de trypophobie, je vous suggère de sauter les 10 prochaines secondes. Le clip que vous regardez montre un scarabée commun, mais il y a quelque chose de profondément perturbant. Sa carapace n'en est pas une, sinon une surface couverte par des dizaines d'yeux clignotants qui, à l'unisson, se tournent pour regarder directement l'objectif. Dans la section des commentaires, les gens crient « créature dimensionnelle » ou « portail ouvert ». Mais si vous consultez les forums d'artistes numériques comme ArtStation, ils la reconnaîtront instantanément. C'est un rendu, une pièce d'art numérique conçue spécifiquement pour exploiter notre peur instinctive d'être observé. Un chercheur en perception visuelle de l'université de Berkeley a expliqué au magazine We Read que ce type d'image d'yeux regroupées n'est pas surnaturel, c'est de la biologie pure. Notre cerveau est câblé pour détecter les menaces dans les yeux, et lorsque nous les voyons répliquées dans un motif qui ne devrait pas exister, le système d'alarme de notre organisme se déclenche de la même manière que s'il détectait un parasite ou une maladie. Mais c'est ici que l'histoire devient fascinante d'un point de vue culturel. Il y a un siècle, un ancien de la tribu racontait des histoires sur des esprits au milieu pour garder les enfants près du feu et loin du danger. Aujourd'hui, nous avons perdu l'ancien, mais le travail continue d'être fait. C'est maintenant un algorithme qui balance cette image sur Reddit à 2 h du matin. Nous écartons ces vidéos en les qualifiant de « fausses » ou de « mensonges d'Internet », mais les créateurs numériques les définissent comme du folklore moderne. Au final, les deux, le chaman de la tribu et l'artiste numérique, cherchent exactement la même chose. Vous provoquez ce frisson dans la nuque qui vous rappelle que vous êtes vivant. La question est, pourquoi, même en sachant qu'il s'agit d'une image générée par ordinateur, notre instinct continue-t-il de ressentir le besoin de chercher quelque chose qui nous rende le regard ? Peut-être est-ce parce que, au fond, nous avons encore peur de ce qui se cache dans l'obscurité. Et en parlant de choses qui se cachent, que se passe-t-il lorsque la créature ne se contente plus de vous observer, sinon qu'elle brille comme si elle était faite de verre brisé ? 30. La menthe de cristal, art numérique. La créature qui suit sur notre liste ne vous rend pas le regard. En réalité, elle brille comme si elle était faite de fragments de verre brisé. À première vue, elle ressemble moins à un être vivant qu'à un article de luxe que vous trouveriez dans une boutique de cadeaux de Las Vegas. Une menthe religieuse en cristal transparent, avec des articulations qui capturent la lumière avec la même précision que des câbles de fibre optique. Si vous cherchez dans n'importe quelle revue d'entomologie ou base de données scientifiques, vous ne la trouverez pas. Mais, si vous entrez dans les communautés d'artistes 3D, elle est là. Ce sont des pièces de ce qu'ils appellent la biologie spéculative, conçues minutieusement dans Blender pour répondre à une question que, étrangement, nous avons cessé de nous poser depuis que nous avons quitté l'école. Et si la nature avait eu un designer ? Un conservateur du musée d'histoire naturelle de Londres m'a confessé quelque chose d'inquiétant. Les visiteurs passent 3 fois plus de temps à observer ces spécimens brillants et artificiels qu'à regarder les vrais, conservés dans le formol derrière une vitre. Et c'est que, soyons sincères, nous nous ennuyons de ce qui a déjà un nom, de ce que la science a déjà classé. Culturellement, c'est notre nouveau cabinet de curiosité. En 1890, les gens payaient quelques pièces pour entrer dans une tente et voir un veau à 2 têtes. En 2026, l'habitude n'a pas changé du tout, seule la tente a muté. Maintenant, nous faisons défiler le fil de nos téléphones et nous cliquons 2 fois sur une menthe de verre. Certains critiquent cela en l'appelant « poubelle d'IA », tandis que les artistes le défendent comme une « merveille à la demande ». Ce qui est certain,
c'est que les deux ont raison. Mais la véritable question, celle qui importe vraiment, n'est pas de savoir si cette créature existe ou est réelle. La question est, pourquoi aspirons-nous à l'impossible bien plus qu'à ce qui est documenté? Peut-être la réponse se trouve-t-elle loin des écrans, profondément au Congo, où les gens transmettent depuis plus d'un siècle l'histoire de quelque chose de si colossal que, simplement, il semble impossible que ce soit réel. Si ces cas vous ont fait remettre en question ce que vous croyez réel, abonnez-vous, activez la cloche, et surtout, laissez dans les commentaires ce cas, cette image ou ce doute qui ne vous a pas laissé dormir cette nuit. On se voit dans le prochain fichier.